ici, sur le balcon. Je ne sais pas si on appelle ça un balcon. C'est ce genre de choses que j'aime énormément. On pourrait appeler ça peut-être un portique. Baudelaire, pas une louange. Baudelaire a un poème que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou peut-être deux. Il faudrait que je les retrouve dans les Fleurs du Mal, sur lequel les Fleurs du Mal, il évoque les vastes portiques, les soleils marins, les mille feux. Il faut que je le retrouve. Les grottes basaltiques. Il faut que je le retrouve. Il est très beau, mais celui-là, il y en a peut-être un autre. Mais j'aime beaucoup ces lieux où en fait on est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Donc je suis à l'intérieur et à l'extérieur à la fois. À l'intérieur du musée de l'immigration aujourd'hui, qui était autrefois le musée de la Porte Dorée, tout simplement. Alors il y a tout un historique, dont je ne me souviens pas concrètement. Il y a, je ne sais plus, l'exposition universelle, je ne sais plus quelle année, enfin bref. La porte de Paris, ici avant c'était complètement autre chose. Et dans la Bible on parle de la porte dorée au sein du roi de Jérusalem. Il y a plusieurs portes, la porte des poissons, la porte dorée et d'autres portes. Encore il faudrait que je cherche et que je creuse parce que j'aime beaucoup la porte dorée ici, aujourd'hui, en 2016 et bien avant, depuis que je la connais, à Paris, en France, en Europe, dans le monde. J'aime la porte dorée et je me demande s'il y a une affinité particulière entre cette porte dorée où j'aime venir, le bois de Vincennes, pas très loin, l'activité physique qui permet de se détendre. Là, ça va être le vélo dans un instant, enfin dans un temps. Le temps est relatif et bon, bref, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et même le nôtre, les mots qu'on emploie pour parler du temps, ne revêtent pas toujours la même réalité pour tout le monde. En tout cas, j'aime cet endroit. C'est la terrasse du café du musée d'immigration aujourd'hui. Je me suis mise vraiment dans la petite partie recourbée sur le côté, donc à l'ombre a priori, parce que je voulais être au calme. J'ai été calme pour un petit temps de louange qui a déjà été donné ce matin sur les quais. Sur les quais au bas de l'hôtel de ville. Voilà, ces quais qui ont été libérés par l'actuelle maire de Paris, Madame Hidalgo. Quelles que soient les raisons, moi je dis c'est bon, parce que en tout cas moi ça me permet le soir d'aller louer dans un lieu un peu protégé où il y a quand même des gens qui passent, des gens isolés, des gens accompagnés, mais beaucoup de gens seuls le soir, ou d'autres qui s'accompagnent de leur petit toutou pour aller courir, beaucoup de gens qui courent, qui font du vélo, ça c'est connu, on peut cataloguer, ça fait partie de l'activité. Mais une nana qui pose ses affaires, son sac, son manteau et qui fait des mouvements très très lents, comme du mime, mais ce n'est pas du mime. On peut se demander, c'est bizarre. On pourrait mettre le mot bizarre ici. Et je lis dans Matthieu, peut-être Matthieu 11, verset je ne sais plus combien, où Jésus pose la question de savoir, non c'est quelqu'un d'autre qui demande, en gros, s'il est, dit Jésus, celui qui doit venir. Et je crois que Jésus parle de Jean-Baptiste, celui qui a baptisé d'eau, qui l'a baptisé lui-même, parce que je crois que c'est au moment où Jésus a été baptisé d'eau, et peut-être même du Saint-Esprit, mais justement il faut retracer la chronologie. En tout cas, Jésus demande aux personnes qui sont devant lui, qui croyez-vous que Jean était? Est-ce que c'était un roseau agité par le vent? Et là je me dis, alors, le roseau agité par le vent, moi je me plie, le roseau a cette caractéristique de se plier. Moi je me plie sous l'action du vent qu'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'anime. Mais quelle est cette signification du roseau dans cette parole? Parce qu'il dit, qui dites-vous en gros que Jean-Baptiste est? Premièrement, est-ce que c'était un roseau agité par le vent? Et ensuite, je crois que la phrase qui vient, c'est « mais qui dites-vous qu'il est ou que Jean est ?» Donc il y a un « mais », c'est-à-dire non, il y a une opposition. Donc si ce n'est pas un roseau agité par le vent, alors qui dites-vous qu'il était? Et ensuite il continue, et il parle effectivement peut-être d'un homme vêtu d'habits précieux, alors qu'on sait que Jean-Baptiste n'était pas du tout vêtu d'habits précieux, qui mangeait des sauterelles, qu'il avait une tunique, je ne sais pas trop quoi, donc c'était pas ça. C'était pas ça. C'est bizarre que Jésus pose une question aussi grotesque, parce que Jean n'était pas du tout habillé comme ça, a priori. Alors je ne sais plus ce qu'ils répondent, et je ne sais plus comment Jésus embraye. Après, il dit que les hommes qui portent des habits précieux sont dans les palais des rois, et lui était dans le désert, Jean-Baptiste, donc ce n'était pas ça. Et ensuite, il évoque le statut de prophète. Et là, il dit par l'affirmative, il faut vraiment que je relis ce passage et que je l'imprègne. Parce que, en gros, ma question c'est, alors, la première proposition qu'a fait Jésus, le roseau agité, mais le mot agité est comme une notion de désordre.
agité par le vent. Et puis on parle aussi de dispersion aux quatre vents de doctrine, ce qui n'est pas forcément très voilà. Donc l'agitation n'est pas forcément positive et ne vient pas forcément de Dieu. Mais le roseau qui plie doucement, moi je m'associe à cette image. Et il faut quand même que je médite ce passage où Jésus pose ces questions. Qui dites-vous? Il a dit pour lui-même, qui dites-vous que je suis? Mais là, il dit, qui dites-vous que Jean était? Et en fait, au final, il explique que c'est un prophète et qu'il vient effectivement annoncer sa venue, etc. Donc tout ça, c'est à relire, c'est à méditer même. C'est pas à lire. Intellectuellement, c'est à méditer en esprit, pour que l'esprit révèle. Voilà, donc très beau lieu, très beau lieu. Très beau lieu. Hier, une sœur, sur le site de Michel Dacier de la Villerie, sur Wordblog, je crois sur WordPress plutôt, WordPress, qui s'appelle Nathalie68 pour pseudo, a posté quelque chose, je crois, là où il était question d'être tout le temps avec Jésus. C'est l'un des derniers posts, autour du 27 décembre, peut-être d'hier ou d'avant-hier, où j'ai répondu en disant que ton règne vienne, qu'il fallait que le règne de Dieu vienne pour tous ceux qui souffrent, pour les SDF, pour ceux qui pleurent dans le secret de leur mur. Et après, je ne sais plus, j'avais dû évoquer aussi le fait de porter une croix dans les rues. Voilà. Et j'ai plutôt posé une question, un PS, un post-scriptum à mon commentaire, qui dit que je m'interrogeais en relisant Matthieu sur le fait de porter sa croix, et je me demandais si ce n'était pas le fait d'accepter la mission que Dieu avait pour nous, aussi dure soit-elle. Et Michel Dastier a répondu qu'effectivement la croix représentait la mission, que Jésus avait porté non pas une croix en bois, parce que ça, je ne sais plus, elle fait une part entre le fardeau spirituel qu'elle ne cite pas, et que Jésus semble avoir porté en portant nos péchés, et le fardeau physique de la croix. Voilà, mais il a porté nos péchés cloués sur la croix. Voilà, donc il a effectué le spirituel en étant cloué sur le matériel. Donc peut-être que cela signifie qu'effectivement c'est sur cette terre que nous devons accomplir cette mission, et pas ailleurs. Et dans la douleur. Donc nous devons porter notre croix. Peut-être pas au même niveau que lui, mais en tout cas, voilà, à notre niveau à nous, ici et maintenant. Michel Dacier m'a répondu d'une façon qui me semble un peu... Je ne comprends pas si elle m'en veut, je pense que peut-être je l'agace, qu'elle en a un peu marre de mes commentaires, ou elle a une image de moi qui est une image... elle ne prend pas le temps de méditer sur moi et de recevoir, l'esprit ne lui a pas dit. Après, est-ce que apprécier, ça veut forcément dire être élogieux, être positif dans ses commentaires avec quelqu'un? Pas forcément. J'ai compris qu'elle se sert des commentaires sur son blog pour pouvoir évoquer, en répondant, en rectifiant, évoquer des choses qui lui semblent importantes. Voilà. Ensuite, ce qui me dérange quand même sur ce blog, c'est que seuls les administrateurs ont la possibilité d'accéder à tous les commentaires d'une seule et même personne. Moi, j'aurais bien aimé savoir tout ce que j'ai posté sur ce site. Et si moi-même je ne fais pas le travail de garde, peut-être que le travail de garde peut être fait si on demande à chaque commentaire à être alerté par un mail en cas de réponse. Et là, ensuite, on reçoit un mail qui est rattaché à WordPress et qui nous demande de confirmer, en fait, qu'on souhaite recevoir sûrement un mail quand il y a un commentaire. Et du coup, il répertorie les commentaires et les articles auxquels sont rattachés ces commentaires. Donc du coup, on peut effectuer ce travail afin de savoir où est-ce qu'on a commenté, où est-ce qu'on a écrit. Mais autrement, tout ce qui n'a pas été... et en plus, bon, on nous le demande, pour savoir si on veut recevoir un mail en quelle réponse, mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. Et si on ne le fait pas, et si on ne note pas par soi-même, eh bien on perd tout ce qu'on écrit parce qu'il y a énormément de messages, d'articles qui sortent par jour, et ça noie, parce qu'en fait, il faut être très organisé. On lit des choses, on a envie de réagir, mais on n'a pas le temps, il faut être très organisé. Si elle fait ça à temps plein, et je pense qu'elle le fait à temps plein, en tant qu'administratif, je parle de Michel Dastier, qui se surnomme MAV, enfin les initiales, Michel Astier-Vigerie, MAV, elle a le temps, relativement. Mais quelqu'un qui fait autre chose, qui travaillerait même, n'a pas forcément ce temps-là. Il faut être hyper organisé, il faut être vraiment dans l'ordre. Il faut être dans l'ordre. Mais en tout cas, sur ce site, Nathalie68, donc, hier ou avant-hier, sur cet article, voilà, où j'ai commenté, où il n'y a eu que 2 commentaires au départ, qui étaient le mien et celui de Michel Dacier qui me répond, voilà, et qui
qui a peut-être pas compris et qui pense que c'est moi qui trouve ça bien d'aller porter une croix dans les rues de Paris, et donc j'ai répondu. Aujourd'hui, parce que j'avais fait un autre commentaire ailleurs en ne répondant pas au sien que je trouvais ambigu justement, et je ne savais pas trop quoi dire, donc je n'ai pas répondu, mais j'ai été répondre ailleurs. Et donc elle n'a pas validé, en tout cas ce matin, elle n'avait pas eu le temps de valider ce mercredi 27 mon deuxième commentaire, et je me suis dit c'est peut-être parce qu'elle considère que je n'ai pas répondu. Donc j'ai répondu, et j'ai laissé entendre qu'en gros je ne m'étais pas jointe. Même si j'étais prompte plus ou moins à aller manifester Christ, je ne m'étais pas hâtée à aller. Voilà. Rejoindre ce groupe. Et puis j'ai parlé, voilà, c'était assez ambigu, donc j'ai laissé entendre que quelqu'un m'avait appelé, mais que je trouvais que c'était opportuniste pour rejoindre un groupe qui, je le supposais, devait être restreint, donc ça laisse entendre que cette personne m'appelait parce qu'il savait que j'étais prompte à et qu'ils n'étaient pas assez nombreux. J'ai pas parlé de tout le reste, mais ça c'est Denis. Voilà. Denis, je ne donne plus suite à son activité d'évangélisation du SDF parce que je n'ai pas été conviée à la réunion officielle pour cette activité. Donc j'estime que du coup on considère que je n'ai pas ma place, ou alors ce sont des basses questions de oui, tu as pris les commandes le jour où nous avons été avec Bruno, c'est mon activité, tu m'as fait de l'ombre, donc je ne veux pas que tu prennes ma place pour cette activité. Si c'est une histoire de compétition et de jalousie ou de peur, ça ne m'intéresse pas, je lui laisse la place et je me retire, et je ferai ça avec d'autres personnes ou seule, mais en tout cas sûrement avec d'autres personnes qui ne raisonnent pas comme ça et qui n'ont pas cette peur d'être dégagées. Voilà. Qu'on leur fasse de l'ombre et d'être mis à l'ombre. Tout ça sont des réflexions de fil en aiguille qui sont intéressantes et qu'il faudra que je réécoute, parce que je ne réécoute jamais les vidéos que j'ai faites. Celle-là, je ne la posterai pas parce qu'il y a quand même des noms qui sont cités, il y a des choses qui sont dites qui sont peut-être trop personnelles, donc je garderai pour moi. Alors espérons que je n'oublie pas et que je ne poste pas parce qu'il y a la photo, il y a une photo redondante de ce petit coin, voilà, de ce lieu extraordinaire, avec ce soleil, le mois de décembre, sachant que mon fils est au ski et que vraiment j'ai prié pour qu'il ait une révélation claire de Christ dans ces beaux paysages qu'il voit avec son tonton et ses amis pour le 31 de cette année 2016 qui nous amènera vers une année riche, haute en couleurs, parce qu'il y a l'élection présidentielle et il y a tellement d'événements qui se passent et que beaucoup de choses semblent pointer vers les prophéties de l'Ancien, mais peut-être du Nouveau à vérifier, mais surtout de l'Ancien dans les prophètes, concernant l'agression d'Israël par des nations. Donc c'est l'attaque de Gog et Magog, ou de, je ne sais plus si c'est la vallée de Jezreel, ou Armageddon, c'est apparemment encore une autre chose. Il faut que je revoie tout ça, il y a tellement de choses qui sont floues dans ma tête, il faut connaître, il faut savoir où on met les pieds, mais tout semble pointer vers ça, et Massicotte le dit, nous sommes la génération qui verra le retour de Christ, et j'y crois. Je veux y croire, parce que je n'aime pas ce monde, rien ne m'y rattache particulièrement. Voilà, et je suis pressée de rejoindre notre Père qui est aux cieux, parce que sa gloire, les morceaux de gloire qu'il nous donne ici sont tellement différents de la lourdeur de ce que je vis, de ce que beaucoup vivent, parce qu'il faut relativiser, et même ma propre sœur, je m'en veux parce que j'ai dit non, je ne veux pas l'aider, je ne veux pas corriger ses fautes sur 80 pages pendant 3 heures, sur ce temps d'une semaine que j'ai, peut-être 2 fois dans l'année à peine. Voilà, quand Thibaut part en vacances et que je suis seule, je n'ai pas envie de sacrifier 3 heures pour aider quelqu'un qui ne m'aide pas forcément comme moi j'en ai besoin, en sachant que je ne lui demande pas, mais qu'elle peut se douter. Mais parfois on ne se doute pas, parce que mais finalement ma sœur qui m'a dit, oui c'est comme ça, c'est toi qui corriges mes fautes, avant c'était papa, et j'ai cru sentir dans sa voix un déraillement, une tristesse, une envie de pleurer. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existaient autrefois, qui n'existent plus, et je suis peut-être le dernier bastion des aînés, quelque part, et je refuse ce rôle-là. Et donc ça veut dire que c'est vraiment fini. Et ça lui fait mal. Donc il y a des choses que je n'imagine pas dans les souffrances de ma sœur, dans ce qu'elle porte, comme moi je porte aussi ce sentiment d'injustice, parce que mon père m'a fait porter la responsabilité de sa mère, ma grand-mère, que ma tante m'a fait porter la responsabilité de sa mère, ma grand-mère, et que je n'ai pas pu m'occuper de moi, et que j'ai été mise de côté, et que je porte, je crois, encore de la rancœur et que je n'ai pas pardonné. Et tout ça, je le porte. J'ai été, je crois, dispersée. Cette espèce de sensation d'urgence, il faut que je la localise. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il faut aller vite, d'être dans l'urgence? D'où vient ce sentiment d'urgence? Il faut que je travaille ce vendredi avec ma psy. Il
faut que je comprenne d'où vient ce sentiment d'urgence à aller, à faire. Et ce manque de distance, et le fait que je ne prenne pas le temps de me poser pour réfléchir, pour discerner et pour dire ça c'est la priorité, ça ne l'est pas. Il faut comprendre d'où ça vient. Aide-moi Seigneur, que ta main soit là et que je comprenne et aide-moi à combattre ce problème-là. Et que je trouve l'équilibre, que je trouve la tempérance, que je trouve le juste. Voilà, je crois qu'il est temps d'arrêter là. Je crois que je vais aller pédaler. Je vais aller aux toilettes d'abord, parce que je suis venue pour ça. Et là, je fais autre chose. Je vais aller pédaler. Je dois rendre ce que j'ai pris, un café, car théoriquement, ne peuvent être admis sur cette terrasse que les gens qui consomment un café. Cette terrasse est réservée aux personnes qui consomment un café du musée. Alors là, je vais tourner et peut-être qu'il y a des gens. Et s'il y en a, je vais arrêter cet enregistrement. Mais il n'y a personne. Il fait froid. Les gens préfèrent rester au chaud. Je les comprends. Et j'ai pas voulu me mettre là parce qu'il y a quand même les vigiles là, qui m'auraient vu et qui se seraient dit que fait-elle là? Elle risque de donner des idées à d'autres personnes. Que fait-elle? Elle danse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rentre pas dans nos cases. Voilà. Donc, je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes, mais je ne pense pas en... C'est très joli, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là.